Bonjour, on est sur l'avenue Daumesnil, une avenue plutôt végétalisée qui est un des artères plus importants de Paris. On va traverser ici et je vais te faire découvrir une autre face de Paris. Si on va par là, on arrive à Gare de Lyon. Par là, on arrive à métro, station de métro, le Roi Merlin, non, le Drujoulin, il me semble. Et nous, on va monter par les escaliers et on va découvrir la tracée d'une ancienne voie ferrée et des petites roses pour toi. Donc ici c'est un parc maintenant, mais à l'époque il y avait une voie ferrée avec des rails, bien sûr, le train qui passait par là. Maintenant c'est juste un parc. Je suis venu une ou deux fois. Un parc végétalisé, très beau. Un sort de jardin. Ça c'est l'autre jardin que j'aime beaucoup. Même si je suis venu ici que deux fois. Une belle statue d'une jolie fille. Un parc où on peut se bronzer. Il y a dommage qu'il n'y a pas un petit lac. Je suppose que le petit cercle rond vert, c'est un ancien marais. C'est très beau ce jardin, ingénieusement conçu. Il y a plusieurs entrées. On voit de la vigne et mes fleurs préférées. Les hortensias, qui ne sont pas vraiment des hortensias, sont plus petites, mais elles sont belles quand même. Un sort d'hortensia. Et les hortensias, là, que j'aime beaucoup, la couleur jolie. Blanc, les feuilles verts et rouges. Rouge, blanc, vert. Le drapeau de la Hongrie. Voici, ça c'est vraiment un parc, un petit parc floral. Elles sont belles. Regarde ça. Elles sont très belles.
ces fleurs enjolivent ce parc. Bon, on va descendre, on va prendre un autre chemin pour découvrir ce petit parc. Assez joli. J'aime beaucoup ces petits parcs, car il y a beaucoup de la verdure. Et là aussi, c'est la continuation du trajet de la voie ferrée qui n'est plus maintenant que le souvenir. Un petit parc pour les enfants. Les gens qui prennent un bain de soleil, ce que j'aimerais faire maintenant, quelque part au bord de la mer. Et nous voici sur le parvis. Il y a des bâtiments pour l'habitation. Et là, c'était la tracée de l'ancienne ligne de train qui reliait la gare Rollin à l'est de Paris. Et nous, on était en bas. On vient de là. C'est très ingénieux. Et c'était un chemin de fer étroit, je suppose, car il n'y a pas beaucoup de place. Et c'est un lys jaune, très beau. Et beaucoup d'autres fleurs. Hop, on ne peut pas traverser ici, mais on peut sentir les roses. Que bonita. Sont très parfumés, vraiment. Bon, ça c'est pour des eaux. C'est une piscine pour les canards, je suppose, avec des belles fleurs. Ah, je croyais que c'était un chemin, et je vais sortir d'ici. Il y a deux rangées, donc deux traces. Probablement il y avait deux lignes de train. Et là-bas où on est entré, ils ont coupé
pour pouvoir construire le bâtiment et garder l'aspect de l'ancienne voie ferrée. Et on passe à gauche, Maxime. Oh, de l'eau, super. Après avoir bu un peu de l'eau, on continue. C'est la descente pour arriver au niveau de la rue. Il y a beaucoup de bâtiments. C'est assez chargé de bâtiments derrière le parc. J'aime beaucoup plus ce genre de bâtiment. En fait, ça c'est assez moderne. L'autre avec la petite coupole. Et donc l'autre parc où on était tout à l'heure et cette promenade me plaît beaucoup. Ça c'est une autre facette de Paris. Là-bas, c'est la gare de Lyon. Et là-bas, c'est un autre quartier. Rue de Rambouillet. Donc la descente pour la rue de Rambouillet. On continue notre promenade. Pas avant de te montrer des statuettes que tu peux pas voir de la rue. Tu as des bas-reliefs aussi. Et de ce côté-là aussi, on voit des statues qu'on ne peut pas vraiment voir de la rue, de la niveau de la rue. Ok, ensuite, la petite mauve. Que carigna. Et le tilleul. Et beaucoup de lys jaune. C'est pas un lys royal. C'est un... Ah, c'est pas marqué. Non, c'est pas marqué. Et cette arcade verdoyante. Et tout au long de la rue, il y a des châtaigniers. Et on voit aussi là-bas les sont en sorte de cariotides tout au long du bâtiment. Des jolies maisons parisiennes. J'aime ce style discret. Un banc coloré. Notre banc, plus de l'eau qui coule. Probablement il y a c'est le bruit de l'eau qui coule d'ici, sûrement. Ah. Les tilleuls partout.
Donc ce passage avec le parc qu'on a visité tout à l'heure, c'est mon deuxième préféré. Ici on voit beaucoup de mauve. Mauve, rose, mauve orange. En fait, ce ne sont pas des mauves, mais des autres fleurs. Mauve blanche. Un chemin, le chemin des arts, il me semble que c'est le nom. On a parlé hier, on a parlé en premier. Et les roses, des belles roses, roses, sont très parfumées. Je vais garder une pétale de cette rose magnifique. Peut-être une autre pétale. Elle ne va pas être déçue ou fâchée si elle saura qui est la destinataire à qui je vais donner la pétale. Pardon. Ah ben, allez, tu m'en as dit. Che profumo agradevole. Si on va par là, on arrive vraiment à Gare de Lyon, qu'on va découvrir un autre jour. C'est l'histoire d'un autre jour, parce que demain aussi il y a un autre jour. Et on continue notre chemin sur cette promenade fleurie, verdoyante. Je te porte dans un voyage parisien sous les arcades végétales. Je t'invite à boire un verre de tisane au tilleul. C'est agréable de vivre au milieu de la nature, entouré par des fleurs, des arbres, des plantes, de très bons parfums. Par là, on va vers Gare de Lyon. Et par là, il y a des petites ruelles.
Et notre voyage sur ce passage vert prendra fin bientôt. Merci pour que tu m'aies accompagné pendant ces vingtaine de minutes. On va sentir encore une fois les belles roses. Elles sont vraiment parfumées que ça provoque l'éternuement. Voici. C'était un bel souvenir, j'espère. Ici prend fin pas de problème. Bon, c'était la coulée verte René Dumont, construit entre 1987-2000. La coulée verte, anciennement promenade plantée, occupe l'emplacement de la ligne de chemin de fer qui reliait la place de la Bastille à la Varenne Sainte-Maure de 1853 à 1969. Longue de 4,5 km, libre de toute circulation automobile, la promenade conçue par Philippe Mathieu et Jacques Vergely allie une végétation sauvage typique des talus ferroviaires et un aménagement paysager moderne. Elle rend hommage à René Dumont, de 1904 à 2001, agronome et pionnier écologiste. Et nous voici à la fin de cette promenade. Donc tout au long de cette promenade, il y a des boutiques, des magasins, des restos de tout genre. Et bien sûr, il y a un parking souterrain qui appartient au parc Vinci. Donc on voit de loin d'où on vient. Bon, c'était que 2 km, mais ça continue jusqu'à 4 km et demi au-delà du parc qu'on a vu. Donc, avenue Doménil, général gouverneur du château de Vincennes. On va visiter le château de Vincennes un autre jour. Bien sûr, il y a toujours des choses à faire un autre jour. Et comme une dernière vue, on voit ici la partie de l'est de l'opéra de Bastille. Bon, ça ne semble pas vraiment un vrai opéra, un bâtiment d'opéra classique, mais ça sera pour un autre film. Merci.